Bonjour, Sfaher. Donc, on va commencer par l'exercice sur la cinétique chimique. Bon, celui-là. Dans un ballon, on réalise la réaction entre le carbonate de calcium CaCO3 et l'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-. Le dioxyde de carbone formé est recueilli par déplacement d'eau dans une éprouvette graduée. Un élève verse dans un ballon un volume VS égale à 100 ml d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-. De concentration C est égale à 10 à la puissance moins 1 mol litre moins 1. À la date T égale à 0, il introduit rapidement dans le ballon M0 est égal à 2 g de carbonate de calcium CaCO3, tandis qu'un camarade déclenche un chronomètre. Les élèves relèvent les valeurs du volume VCO2 de dioxyde de carbone dégagé en fonction du temps et reportent les résultats sur le graphe suivant. La pression du gaz CO2 reste constante au cours de cette expérience. La pression de CO2 est égale à 1,032 10 à la puissance 5 pascal. La réaction chimique étudiée est totale et peut être modélisée par l'équation suivante. CaCO3, donc l'équation alors, donc ça c'est cinétique, chimique. Alors, cinétique chimique, donc l'équation c'est CaCO3, c'est un solide, donc plus H3O+, 2 H3O+, donne CO2 plus Ca2+, plus 3H2O. Liquide, aqueux, gaz, aqueux, et ça c'est un solide. Alors, donnez la température du laboratoire au moment de l'expérience à 25 degrés Celsius, T est égal à 298 K Kelvin. Alors, nous avons la concentration C est égale à 10 à la puissance moins 1 mol litre moins 1. Nous avons le volume VS est égal à 100 millilitres, c'est-à-dire 110 à la puissance moins 3 litres. Nous avons la masse M0 est égal à 2 grammes. Alors, la loi des gaz parfaits, PV est égal à nRT, ils nous ont donné la masse molaire, grand M. Grand M, CaCO3 est égal à 100 grammes mol moins 1.
Ils nous ont donné la masse molaire de CO2 est égale à 44 grammes mol moins 1. Alors, la constante des gaz parfaits, grand R, est égale à 8,314 alors joule K-1 mol moins 1. Alors donc, ils ont donné ici PV est égal à nRT, l'équation des gaz parfaits. Voilà les données. La première question. A1. Bon, donc A1, calculer la densité par rapport à l'air du gaz dioxyde de carbone. Donc par définition, la densité d'un gaz par rapport à l'air. Densité d'un gaz par rapport à l'air est donnée par la relation D est égale la masse molaire du gaz sur masse molaire de l'air. La masse molaire de l'air, c'est-à-dire la masse molaire du gaz divisé par 29. Alors donc, dans notre cas ici, D est égal la masse molaire de CO2 divisé par 29. Il est égal à 44 divisé par 29. Donc 1,52. La densité sans unité. La deuxième question. 1,2. Quelles sont les méthodes physiques utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction chimique? Alors donnez-moi les méthodes physiques. Quelles sont les méthodes physiques Quelles sont les méthodes physiques utilisées pour suivre l'évolution de cette réaction? Les méthodes physiques pour suivre l'évolution de cette réaction sont le point alors schéma. Donc GL mesure de pression, GL mesure de pH, Hamza pression, schéma pH mètre, Ihsan pression, Doha mesure de la pression, Hiba pression pH volume, Jihan conductance, schéma. Bon, alors donc sont la première. La mesure de la pression P ou le volume V, car parmi les produits se trouve un gaz, car parmi les produits
se trouve un gaz. Un gaz, alors gaz CO2. Alors, deuxième méthode. Alors, mesure. Donc, la mesure du pH. Alors, car parmi les réactifs, il y a présence des ions H3+. HAC. Troisième méthode. Donc, la mesure de la conductance, grand G, ou la conductivité, sigma, car il y a présence des ions parmi les réactifs et les produits. Parmi les réactifs et les produits. Bon, donc voilà les trois méthodes. Présence de la pression, donc soit la pression P, soit le volume V. Présence des ions H3+ ou H-, donc mesure du pH. Présence des ions en général, mesure de la conductance et la conductivité. Donc avec, nous avons la relation entre la conductance et la conductivité, sigma est égal K fois G. Voilà. Sigma est égal à K fois G. Donc, celle-là, elle est en Siemens S. Siemens. Alors, celle-là est en Siemens mètre moins 1. Donc, le K, il est en mètre moins 1. Alors, deuxième question. Déterminer les quantités de matière initiale de chaque réactif. Déterminer les quantités de matière initiale de chaque réactif. Les quantités de matière initiale de chaque réactif. Donc, deuxièmement, alors les réactifs. Nous avons CaCO3. Donc la quantité de matière de CaCO3 initiale de CaCO3 est égale à la masse de CaCO3 divisé par la masse molaire de CaCO3. Voilà, initial est égal 2 divisé par 100. Donc est égal 2 10 à la puissance moins 2 mol. Alors maintenant, la quantité de matière de H3 au plus initial est égale la concentration, c'est le volume Vs fois la concentration de H3 au plus initial, c'est-à-dire est égal à Vs fois C, ou bien C fois Vs. Donc, nous avons
C, c'est 10 à la puissance moins 1 fois 110 à la puissance moins 3. Donc, ça donne 10 à la puissance moins 2 mol. Troisièmement, dresser le tableau d'avancement de la réaction et déduire le réactif limitant. Donc, le tableau d'avancement de cette réaction. La réaction est totale, d'après l'exercice. Donc, nous avons 3 cases. Voilà. À t égale à 0, l'instant t, t final. 0, x, x final, ou bien x max, puisque la réaction est totale, directement. Donc, nous avons CaCO3 plus 2H3O plus donne CO2 plus Ca2 plus 3H2O. Aqueux liquide, aqueux gaz, aqueux solide. Alors, CaCO3, H3O+, CO2, Ca2+, et H2O. Donc ici, nous avons M sur grand M. Ici, c'est VS. M sur grand M. C'est VS. 0, 0, excès. Excès, excès. Alors donc, M0 sur grand M moins X, coefficient ici 1, c'est VS moins 2X, c'est VS moins 2X, 1, 1, donc ici X, X, M0 sur grand M moins X max, c'est VS moins 2X max, X max, X max. Alors maintenant, on cherche le réactif limitant et X max. Donc, nous avons si Ca, CO3 et le réactif limitant. Le réactif limitant. Alors, le point. Alors donc, M0 sur grand M moins X max est égal à 0. Donc celle-là est égale à 0. Donc automatiquement, X max 1, X max 1 est égal à M0 sur grand M est égal à 2, 10 à la puissance moins 2 mol. La première. La deuxième, si H3O+, et le réactif limitant. Réactif limitant. Donc on va prendre C fois VS moins 2X max égale 0. Donc C fois VS moins 2X max 2 est égal à 0. Donc automatiquement, X max 2 est égal à C fois VS divisé par 2. C fois VS divisé par 2. Donc c'est 10 à la puissance moins 2 divisé par 2, c'est 5, 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, en comparant celle-là avec celle-là, donc on remarque que X max 2 inférieur à X max 1. Donc, le réactif limitant et H3
au plus et x max est égal à 5, 10 à la puissance moins 3 mol. Voilà. Alors, donc, quatrièmement, exprimer x, l'avancement x de la réaction à une date t en fonction de grand R, grand T, PCO2 et VCO2. Donc, quatrièmement, nous avons loi des gaz parfaits. Loi des gaz parfaits. Alors, loi des gaz parfaits, P, V est égal à N, R, T. Donc, on va l'appliquer pour le gaz CO2. Donc, P, CO2, V, CO2 est égal à N, CO2 fois RT. Alors, le N de CO2, c'est X. Donc, d'après le tableau, d'avancement, alors d'après le tableau d'avancement, N CO2 est égal à X. Donc, nous avons P CO2, alors V CO2 est égal à X fois R T. Donc, on déduit ici X égale. Donc ici, je vais effacer le tableau. Alors donc, j'ai déduit X est égal à P CO2 divisé par RT fois VCO2. Voilà la relation demandée. Alors, cinquièmement, calculer le volume VCO2 de gaz susceptible d'être recueilli dans les conditions de l'expérience à l'état final. Donc, on veut calculer celle-là à l'état final. Donc, nous avons V de CO2 est égal, d'après cette relation, est égal RT, alors RT fois X divisé par P de CO2. Donc c'est RT fois X divisé par P CO2. Alors maintenant, V CO2 final est égal RT divisé par P CO2 fois X final. Alors donc, il est égal RT divisé par P CO2 fois X max. Alors nous avons la réaction est totale, donc X final, il est égal à X max.
réaction totale, réaction totale, donc x final, il est égal à x max. Il est égal à 5, 10 à la puissance moins 3 mol. Donc on va remplacer V CO2 final, il est égal. Alors R 8,314 298 divisé par la pression P CO2, il est égal à 1,032 10 à la puissance 5 fois 5 10 à la puissance moins 3. Alors donc, V CO2 final est égal à 120 10 à la puissance moins 6 mètres cube est égal à 120 millilitres. 1 mètre cube, 10 à la puissance 1 millilitre est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Alors, sixièmement, donner l'expression de la vitesse volumique de réaction en fonction de P, grand R, grand T et dV CO2 sur dt et du volume VS de la solution. Donc, par définition, la vitesse volumique est 2 points. Alors, V de T est égal à 1 sur Vs fois d de x sur dt. Bon, donc, l'unité, c'est là en mol, en seconde, en litres, en mol, litre moins 1, seconde moins 1. Donc, on a déjà vu que X est égal P CO2 fois V CO2 divisé par RT. Donc, nous avons P CO2, on va la noter tout simplement par P. Donc, on a X est égal P sur RT fois V CO2. On va la remplacer ici. Donc V de T, il est égal à 1 sur Vs, d de x sur dt est égal à 1 sur Vs, d sur dt, 2.
Je remplace X par celle-là. Donc ça donne P divisé par RT fois V CO2. Puisque P et RT, ce sont des constantes, alors je peux les factoriser, c'est-à-dire je peux faire sortir la constante de la dérivée. Donc V de T est égal P, voilà, divisé par RT multiplié par VS. VS fois RT fois dV CO2 sur dt. Donc voilà l'expression de la vitesse en fonction du volume de CO2. Bon, alors donc ici, nous avons le volume VS. Le volume VS, il doit être en litres. Les volumes des gaz, ils doivent être en mètres cubes. Alors, SATS 1. Alors donc, ils nous ont donné la courbe, le volume de CO2 en fonction du temps. D'accord? Donc, vous voyez ici que le volume augmente, 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 et après il devient constant. Donc ça représente, si vous faites le calcul, ça c'est 120 en millilitres. Donc c'est le volume VCO2 final. Voilà. Bon, donc nous avons la tangente à l'instant t égale 0. Donc, ils nous ont demandé de calculer. Alors, calculer la vitesse volumique à l'instant t égale 0. Donc, avant tout ça, il faut calculer d de VCO2 sur dt. Donc, d de VCO2 sur dt à l'instant t égale 0. Alors, est égal. Donc, on va prendre 2 points. D'accord? Donc, on va choisir, alors ici, 2 points. Donc, je peux prendre 60. Donc, ici, c'est 60. Voilà. 60 avec donc ici 60 avec 40. Alors 60 avec 40 ou bien 120 avec 80. Alors donc ici, donc 60 moins 0, 60, 10 à la puissance moins 3. Donc c'est 10 à la puissance moins 6. Moins 0 divisé par 40 moins 0. Donc là, une remarque, 1 millilitre, il est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres cubes.
Donc 1 millilitre, c'est 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Donc je dois convertir celle-là, qui est en millilitres, je dois le convertir en mètres cubes. Donc ça donne 60, c'est 6 divisé par 4, c'est 3 divisé par 2, c'est 1,5, 10 à la puissance. Donc dVCO2 sur dt, un instant t égale 0, il est égal à donc 1,5, 10 à la puissance moins 6 mètres cubes par seconde. Alors maintenant, je remplace nous avons V un instant t égale à 0, donc est égal la pression sur Vs fois RT fois dVCO2 sur dt, le tout à t égale 0. Alors donc est égal, donc la pression c'est 1,032 10 à la puissance 5 pascal, 1,032 10 à la puissance 5 pascal, le Vs 100 ml 0,1 litre, donc là une remarque, le Vs il doit être à 100 ml, c'est 0,1 litre, il doit être en litres, donc 0,1 fois 8,314, alors multiplié par 298 fois 1,5 10 à la puissance moins 6. Alors 1,032 10 à la puissance 5 fois 1,5 10 à la puissance moins 6, donc divisé par 0,1, 8,314, 298. Donc ça donne 6,25 10 à la puissance moins 4. V à t égale à 0, il est égal à 6,25 10 à la puissance moins 4 mol, litre moins 1, seconde moins 1.
Alors après, alors ça 2. Comment varie la vitesse volumique au cours du temps? Justifié à l'aide du graphe. Donc 7, 2. Bon, ici, à l'état initial, donc on va calculer la vitesse à l'état final. Donc, à l'état final, donc pour t supérieur à, on va prendre ici, nous avons cette valeur qui est égale à 400 secondes, celle-là, 400 secondes. Donc pour t supérieur à 400 secondes, supérieur ou égal à 400 secondes, alors le volume V CO2 est constant. Donc, la vitesse, alors puisqu'il est constant, donc est constant, donc dV CO2 sur dt est égal à 0 et la vitesse est nulle. V à l'instant t supérieur à 400 ou égal secondes est égal à 0. Donc, on constate que la vitesse, il passe d'une valeur 6,25 10 à la puissance moins 4 vers une valeur 0. Alors, V à l'instant t égale à 0, il est égal à 6,25 10 à la puissance moins 4 mol, litre moins 1, seconde moins 1. Donc, la vitesse est une fonction décroissante avec le temps. C'est une fonction décroissante avec le temps. Alors, quel est le responsable de la décroissance de la vitesse de la réaction avec le temps? Ou bien, quel est le facteur cinétique responsable de cette décroissance? Quel est le facteur cinétique responsable de cette décroissance? Alors donc, le facteur cinétique responsable de cette décroissance de la vitesse volumique est, quelle est votre réponse? Alors, à la température. Est-ce que nous avons modifié la température? Dans cet exercice, on n'a pas modifié la température. D'accord?
Alors, lorsqu'on vous pose la question, en général, donnez les facteurs cinétiques. À ce moment-là, les facteurs cinétiques, c'est la température, la concentration des réactifs, ainsi de suite. D'accord? Par contre, ici, la réponse, elle est directe. Quel est le responsable, c'est-à-dire qui est le facteur cinétique responsable de cette déclaration? Il y a un seul facteur. Lequel? Il faut regarder l'exercice. Donc, l'exercice, est-ce qu'il y a changement de température? Pas de changement de température. Donc, il y a un autre facteur. Donc, bon, voilà maintenant. Doha, la même chose. C'est pas la température. Donc, maintenant, on va faire les concentrations des réactifs. Les concentrations des réactifs. Bon, alors, parce que la concentration, donc là, la concentration de H3O+, la concentration de H3O+, elle est décroissante. Donc, voilà. Donc, la vitesse, V de T, est, voilà, la même chose, elle aussi, décroissante. Alors maintenant, on passe à la question 7.3. Définir le temps de demi-réaction, T1,5, et déterminer graphiquement sa valeur. Alors la définition du temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction T1,5. Et alors votre réponse. Alors, pas de réponse. Et la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction X atteint quoi? Atteint la moitié, oui, la moitié de sa valeur finale. C'est-à-dire x, à l'instant t est égal à t1,5, il est égal à x final divisé par 2. Voilà la définition. Donc, graphiquement, nous avons V CO2, ça c'est V CO2 final. Et nous avons la courbe. Bon, alors là,
T1 demi. Nous avons ici, on va prendre V, CO2 final, divisé par 2. En faisant la projection, alors on va trouver directement T1 demi. On va trouver directement T1 demi. Donc, alors la valeur de T1 demi, c'est combien? La valeur de T1 demi, alors 60. Donc ici, ça donne aussi 60 secondes, le temps. Donc T1 demi est égal à 60 secondes. Bon, là, ici, il y a une remarque. Nous n'avons pas ici X. Nous avons V. Nous avons la relation. Alors, nous avons la relation V, CO2. Voilà. Il est égal à R, T sur P fois X. Donc, V, CO2. 1 demi est égal à R, T sur P, X, 1 demi. Alors, X 1 demi, c'est quoi? C'est X final sur 2. Alors, donc, V, CO2 final est égal à RT sur P fois X final. Si je divise celle-là sur celle-là, V, CO2 1 demi divisé par V, CO2 final, qu'est-ce que ça donne? Ça divisé par ça, RTP simplifie, c'est X 1 demi divisé par X final. Donc il est égal. Alors X final, c'est X final. C'est 2 fois X 1 demi. Donc X 1 demi divisé par 2 fois X 1 demi. Alors se simplifie est égal à 1 demi. Donc qu'est-ce qu'on déduit? VCO2 1 demi est égal à VCO2 final divisé par 2. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de la démontrer. Hein? Donc, par définition, vous avez ici VCO2 final, vous la divisez par 2, ça donne T1 demi. Ça vous donne la valeur de T1 demi. Alors maintenant, dans le cas général, donc remarque. Donc supposons que je vous ai donné, donc ça ce sont des remarques. Remarques. Nous avons par exemple ici T, ici la pression. Ça c'est P0. Ça c'est P final. Alors on cherche P1 demi. P1 demi est égal à P0 plus P final divisé par 2. Voilà. Alors vous avez par exemple G, grand G, d'accord? Et vous avez grand G, la même chose, comme ça. Ça c'est G final, ça c'est G0, 0. On cherche G1 demi. G1 demi est égal à G0 plus G final divisé par 2.
Alors maintenant, si vous avez une courbe comme ça, par exemple ici, vous avez sigma, il a le temps. Donc ça c'est sigma 0, ça c'est sigma final. La même chose, sigma 1,5 est égal sigma 0 plus sigma final divisé par 2. Et si vous avez la courbe, s'il descend vers 0, sigma final égale à 0, donc c'est sigma 0 divisé par 2. Alors maintenant, huitièmement, la réaction précédente. 8. Alors la réaction précédente peut être suivie en mesurant la conductivité sigma de la solution en fonction du temps. Alors 8.1, faire l'inventaire des ions présents dans la solution. Quel est l'ion spectateur dont la concentration ne varie pas? Donc 8.1. Donc nous avons l'équation de la réaction. CaCO3 plus H3O+, 2H3O+, donc CO2, Ca2+, plus 3H2O. Liquide, aqueux, gaz, aqueux, solide. Bon, les ions présents. Les ions présents. Les ions présents. 100. Alors, deux points, il y a H3O+, c'est un réactif. Il y a Ca2+, c'est un produit. Et nous avons Cl- et l'ion spectateur. Spectateur, il ne figure pas dans l'équation de la réaction. Il ne figure pas, donc Cl- c'est un ion spectateur. Bon, alors maintenant, 8.2. On observe expérimentalement une diminution de la conductivité. Justifier sans calcul ce résultat, connaissant les valeurs des conductivités. Donc, 8.1. Donc, nous avons lambda H3O+. Il est égal à 35, 10 à la puissance 35, 10 à la puissance moins 3, Siemens, mètre carré, mol, moins 1, mol, moins 1. Nous avons lambda, Ca de plus, il est égal à 12, 10 moins 3. 12, 10 à la puissance, moins 3. Siemens, mètre carré, mol, moins 1. Alors, donc, nous avons la concentration des ions H3O+, au cours de la réaction des menus, et la concentration, donc, au cours de la réaction, la concentration des ions H3O+, diminue et la concentration des ions Ca2+, augmente. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une augmentation, une diminution de la concentration d'un ion qui a une conductivité molaire ionique très grande et il a été remplacé par un ion de conductivité ionique molaire très petite. C'est pourquoi sigma est décroissante. Donc sigma
est décroissante, car alors il y a réaction, c'est-à-dire il y a consommation, donc il y a réaction des ions, d'un ion, ou bien des ions H3O+, qui ont une grande conductivité, molaire, ionique, lambda, H3O+, alors une grande, et formation d'ions Ca2+, qui ont une conductivité molaire, ionique, alors qu'ion ionique, lambda Ca2+, très petit. Alors 8.3, calculer la conductivité sigma 0 de la solution. Donc 8.3, donc sigma 0. Alors les ions présents A T égale 0, 100, H3O+, et Cl-. Le Ca2+ n'est pas encore formé. Donc, sigma 0 est égal à lambda H3O+ fois la concentration de H3O+ initiale plus lambda Cl- fois la concentration de Cl- initiale. La concentration de H3O+ initiale est égale à la concentration de Cl- initiale est égale à C. Donc nous avons sigma 0 est égal à lambda H3O+ fois C plus lambda Cl- fois C. Donc sigma 0 est égal à lambda H3O+ plus lambda Cl- le tout fois C. Voilà. Alors, pour la calculer, celle-là, elle doit être en mol par mètre cube. Alors, on remplace. Nous avons C est égal à 10 à la puissance moins 1 mol par litre est égal à 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. Il est égal à 100 mol par mètre cube. Donc je remplace, sigma 0 est égal à 35 10-3 plus 7,5 10-3, 7,5 10 à la puissance moins 3 multiplié par 100. Alors donc 35 plus 7,5
multiplié par 110 moins 3. Donc ça donne 4, sigma 0 est égal à 4,25 Siemens mètre moins 1. Voilà la valeur de sigma 0. Alors, 8.4. Montrer que la conductivité. 8.4. Montrer que 2 points sigma est égal à sigma 0 moins A fois X. Alors, nous allons demander de démontrer cette relation. Alors, donc, à l'instant T, donc à l'instant T, les ions présents dans la solution sont 2 points. Alors, H3O+, Cl- et Ca2+. Alors maintenant, sigma est égal à lambda Cl-, la concentration de Cl-, plus lambda H3O+, la concentration de H3O+, lambda H3O+, fois la concentration de H3O+, plus lambda Ca2+, fois la concentration de Ca2+. Voilà. Alors, la concentration de Cl- reste constante, ne change pas, parce que c'est un ion spectateur. Alors maintenant, pour trouver la concentration de Ca2+, et de H3O+, il faut voir le tableau d'avancement. Alors je refais ici le tableau d'avancement puisqu'on l'a déjà vu. Alors nous avons Ca, CO3, plus de H3O+, voilà, donc CO2, plus Ca2+, plus 3H2O, liquide, aqueux, gaz, aqueux, solide. Bon, ici, seulement pour voir, donc à l'instant t égale à 0 et à l'instant t 0 x. Donc voilà. Donc ça c'est excès, voilà, excès. Donc ici nous avons M0 sur grand M, C fois VS, 0, 0. Alors, M0 sur grand M, moins X, C fois VS, moins 2X. Ici, nous avons X et nous avons X. Bon, alors maintenant, donc 0, la concentration de Ca2+, est égale à X sur VS. Donc, la concentration de Ca2+, est égale à X divisé par VS. Maintenant, la concentration de H3O+, à l'instant T, est égale. Donc, la concentration de H3O+, à l'instant T, est égale à CSVS moins 2X. Donc, CVS moins 2X divisé par CVS moins 2X divisé par VS. Alors, est égal à C moins 2X. 2X divisé par VS.
Alors voilà. Alors maintenant, je remplace celle-là et je remplace celle-là. Ils remplacent ça. Donc sigma est égal à lambda CL moins fois C plus lambda H3 plus. Alors fois C moins 2x sur VS plus lambda CA de plus fois x divisé par VS. Alors maintenant, je fais la distribution, celle-là fois celle-là, celle-là fois celle-là, donc ça donne sigma. Donc sigma est égal à lambda CL moins fois C lambda H3 plus, donc plus lambda H3 plus fois C moins 2x sur VS fois lambda H3 plus, voilà, plus x sur VS fois lambda CA de plus. Alors ici, je factorise C. Alors en factorisant C, j'obtiens, donc j'efface ici en haut, donc sigma est égal à lambda CL moins plus lambda H3 plus, alors lambda H3 plus, le tout fois C. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons lambda H3 au plus. Nous avons x, donc je vais factoriser x sur VS, donc plus, donc là, x divisé par VS. Alors, en factorisant x divisé par VS, qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins 2 lambda H3 au plus, donc moins 2 lambda H3 au plus lambda CA de plus. Je factorise le moins. Donc sigma est égal à lambda CL moins plus lambda H3 au plus fois C moins facteur à tous les plus 2 lambda H3 au plus moins lambda CA de plus fois x, le tout ici, divisé par VS. Alors, celle-là, c'est sigma 0, et celle-là, on va l'appeler grand A. Donc, on pose. Alors, on pose sigma 0, c'est lambda CL- plus lambda H3 au plus fois C, et grand A est égal à 2 lambda H3 au plus moins lambda CA de plus divisé par VS. Donc, nous avons sigma est égal à sigma 0 moins A fois X. Alors maintenant, on va calculer grand A. Donc, on va calculer grand A.
Donc, grand A, sigma 0 il a été déjà calculé, c'est 4,25 Siemens mètre moins 1. Maintenant, grand A est égal à 1 sur VS, directement 1 sur VS, facteur de 2, lambda H3 plus lambda moins lambda CA 2 plus. Alors, le volume VS, il doit être en mètres cubes. Donc, VS est égal à 100 millilitres, c'est-à-dire 100, 10 moins 6 mètres cubes, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 4 mètres cubes. Donc, nous avons A est égal à 1 divisé par 10 à la puissance moins 4, multiplié par 35, 10 à la puissance moins 3, multiplié par 2. Ça donne 70. 10 à la puissance moins 3, moins 12, 10 moins 3. 12, 10 à la puissance moins 3. Donc 70, 10 moins 3, moins 12, 10 moins 3, alors divisé par 1, 10 à la puissance moins 4. Alors ça donne A est égal à 580. Alors donc 580, l'unité de A c'est Siemens, mètre moins 1, alors mol moins 1. Siemens, mètre moins 1, mol moins 1. Donc sigma devient égal à 4,25 moins 580 fois x. Voilà l'expression de sigma. Alors maintenant, on calcule sigma final. Donc, sigma final est égal à 4,25 moins 580 fois x final. Et nous avons x final est égal à x max est égal à 5, 10 à la puissance moins 3 mol. Donc, sigma final est égal à 4,25, alors moins 580 fois 5, 10 à la puissance moins 3. Donc est égal à 1,35 Siemens mètre moins 1. Donc, si vous voyez là, ça c'est une remarque. Alors, remarque. Nous avons, si je donne la courbe de sigma, voilà, ça, sigma. Alors, sigma 0, c'est 4,25, voilà, 4,25, ça c'est sigma 0. Sigma final, 1,35 est égal à sigma final. Sigma final. Donc, d'après celle-là, qu'est-ce que je regarde? C'est une fonction décroissante. Siemens mètre moins 1. Donc, il passe de 4,25 jusqu'à 1,35.
Donc la question 8.5. Alors ils nous ont demandé montrer que sigma 1 demi, montrer que deux points sigma 1 demi il est égal à sigma 0 plus sigma final divisé par 2. Alors nous avons la relation sigma est égale à sigma 0 moins A fois X. Bon, nous avons sigma final est égal à sigma 0 moins A fois X final. Alors maintenant, sigma 1 demi. 1 demi est égal à sigma 0 moins A X 1 demi. Or, X 1 demi est égal à sigma final sur 2. Je la remplace. Donc sigma 1 demi est égal à sigma 0 moins A sigma X final divisé par 2. Je multiplie ici par 2, ici par 2, ici par 2. 2 fois sigma 1 demi est égal à 2 fois sigma 0 moins A X final. On a multiplié ici par 2, simplifie. Donc je peux l'écrire aussi. 2 sigma 1 demi est égal à sigma 0 plus sigma 0 moins A X final. Donc 2 sigma 0 c'est sigma 0 plus sigma 0. Je remplace celle-là, sigma 0 moins A X final. Regardez là. Sigma 0 moins A X final. Donc celle-là, il représente sigma final. Donc, j'obtiens de sigma 1 demi, 2 sigma 1 demi est égal à sigma 0 plus sigma final. Donc, sigma 1 demi est égal, donc sigma 1 demi est égal sigma 0 plus sigma final divisé par 2. Voilà la relation demandée dans cet exercice. Donc la dernière question, c'est-à-dire, bon, petit a, c'est 8,6. 8,6. Montrer que l'expression de la vitesse, v de t est égale à k, v de t. Donc montrer que
deux points, V de t est égal à K D de sigma sur dt. Ou bien moins K D de sigma sur dt. Alors, nous avons la définition. On sait que la vitesse V de t est égale à 1 sur Vs d de x sur dt. Voilà la définition de la vitesse volumique. Donc on va chercher la relation entre x en fonction de sigma. Donc nous avons déjà la relation sigma est égal à sigma 0 moins a x. Donc je déplace celle-là à gauche, celle-là à droite. Donc ax, c'est-à-dire ax est égal à sigma 0 moins sigma. Moins sigma. Je divise par a. Donc nous avons x est égal à sigma 0 moins sigma divisé par grand A. Voilà. On va la remplacer ici. Donc V de t est égal à 1 sur Vs d de x sur dt est égal à 1 sur Vs d sur dt de sigma 0 moins sigma divisé par grand A. Grand A, c'est une constante. On fait sortir 1 sur grand A. Donc V de t est égal à 1 sur Vs fois 1 sur grand A d sur dt de sigma 0 moins sigma. Alors la distribution, donc V de t est égal à 1 sur Vs fois 1 sur grand A, donc d de sigma 0 sur dt moins d de sigma sur dt. Voilà. Or, sigma 0 c'est une constante. Sigma 0 est une constante. Donc, d de sigma 0 sur dt est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins d sigma sur dt multiplié par. Donc, v de t est égal à moins 1 sur Vs fois grand A d de sigma sur dt. Alors, on pose. Donc, ici, on pose 1 sur Vs, K est égal à 1 sur Vs fois grand A. Donc on obtient V de t, il est égal à moins K d de sigma sur dt. Voilà la relation. Et ça représente la fin de cet exercice.